La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État au commerce extérieur et j'y associe ma collègue Danielle Auroi. Lundi soir, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui instaure une obligation de vigilance pour les multinationales vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants. Il s'agit d'un premier pas que nous saluons, mais que nous aurions aimé plus important, à l'image de la proposition de loi que notre groupe avait déposée avec l'ensemble des groupes de gauche à l'Assemblée nationale. Nous regrettons ainsi que seules les entreprises de plus de 5000 salariés en France devront se conformer à cette nouvelle loi. De fait, la plupart des entreprises françaises impliquées directement ou indirectement dans le drame du Rana Plaza au Bangladesh, qui a entraîné pas moins de 1200 morts, n'auraient pas été concernées par cette loi. Aujourd'hui, ce sont les conditions de travail dans un autre pays qui font régulièrement la une. Je veux parler du Qatar. Sur l'enfer des chantiers de la Coupe du Monde de football pour 2022 travaillent des esclaves modernes dépouillés de leur passeport et de nombreux droits élémentaires. On estime qu'au rythme actuel, près de 4000 ouvriers pourraient trouver la mort d'ici la fin de l'événement sportif. La semaine dernière, l'ONG Sherpa a déposé plainte pour des infractions de travail forcé, réduction en servitude et recel contre Vinci Construction Grand Projet et les dirigeants français de sa filiale qatari, commises à l'encontre des migrants employés sur leur chantier au Qatar. Nous laissons évidemment la justice faire son travail en toute indépendance dans cette affaire. Encore faut-il qu'elle ait les outils à sa disposition pour le faire. Et c'est bien là qu'un arsenal juridique renforcé est nécessaire. En attendant que s'applique une obligation effective de vigilance, rappelons que le respect des droits fondamentaux pour nos entreprises à l'étranger participe pleinement au rayonnement de notre pays. Monsieur le ministre, comment le gouvernement peut-il peser auprès de nos entreprises pour qu'elles ne soient pas complices de tels scandales, au Qatar ou ailleurs, mais aussi au sein des organisations internationales pour que certains pays cessent de faire du dumping social et environnemental très préjudiciable à la fois à notre économie et à notre environnement. Merci. La parole est à Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac. Vous m'interrogez sur un sujet fondamental qui a retenu encore cette semaine l'attention de votre Assemblée qui a adopté, à l'initiative du groupe socialiste, groupe SRC, la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d'ordre, à l'initiative de Dominique Potier, de Serge Bardy, d'Annick Leloc, d'autres membres du groupe, et votre groupe politique avec Madame Auroi, avec d'autres membres, avait également déposé une proposition de loi dans le même état d'esprit. Le gouvernement a soutenu ces travaux et se félicite de l'adoption de ce texte. Vous m'interpellez aujourd'hui sur la situation au Qatar. Évidemment, conformément à l'usage, je ne commenterai pas les procédures judiciaires qui sont en cours, mais je veux vous indiquer comment le gouvernement travaille sur ce sujet. D'abord, notre ambassade sur place est un interlocuteur reconnu et par les autres ambassades et par les autorités qataries sur ce sujet. Régulièrement, des échanges se tiennent là-dessus et en mai dernier, des travaux avec les autorités du Qatar ont eu lieu spécifiquement sur la RSE. Moi-même, lorsque je me suis rendu au Qatar, j'ai tenu auparavant à recevoir des ONG, notamment Amnesty International, et nous avons élaboré à l'intention de toutes les entreprises qui m'ont accompagné, un guide pratique de la RSE pour les sensibiliser sur ce sujet. C'est du concret et il doit être poursuivi, y compris en vue des grands travaux en cours. Dans les organisations internationales, à l'OCDE, à l'OMC, à l'ONU, nous poussons aussi en ce sens. La diplomatie économique de la France n'est pas contraire à nos valeurs de droits de l'homme et de respect des droits sociaux que nous portons. Merci.